Hello, c'est Johanna, bienvenue dans ma citadelle, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous faire le bilan du Tarot Book Challenge organisé par Livromancienne. J'espère que vous m'entendez bien parce que pour tout vous dire, j'ai pas forcément la même installation que d'habitude en temps normal. J'ai mon micro qui vient juste au-dessus, vous le voyez pas, mais de ma tête avec la perche. Et là, comme je tourne un vlog, je l'ai mis au-dessus de la caméra et de ce fait, j'ai eu la flemme de le réinstaller sur la perche pour le réinstaller pour continuer le vlog sur la caméra. Donc bon, je me suis dit que pour une fois, ça suffira. Ça se trouve, vous verrez même pas la différence. Enfin, hormis mon chéri, parce que il a une oreille, je sais pas d'où il la sort, mais à chaque fois il m'impressionne, il entend des bruits que j'entends pas. Mais bon, je crois que je suis à moitié sourde. Bon, sur ce, trêve de blabla, puis bon, on va passer au bilan de ce challenge. Faire ce bilan, je ne vous donnerai pas un avis sur les livres que j'ai lus ou juste un avis très très bref parce que je vous détaillerai mes ressentis lecture dans des vidéos point lecture. Il y en a certains que vous avez déjà et d'autres que vous aurez au courant du mois de juin. Voilà. Je suis trop contente parce que j'ai validé le challenge. J'ai lu minimum un livre pour chaque carte. C'était pas forcément les livres qui étaient prévus initialement, mais dans la catégorie ça rentrait et donc c'est le principal. La première carte c'est le fou et il fallait lire un livre en lien avec la folie, le jeu, le rêve ou une nouvelle saga. J'avais prévu de lire Lightlark de Alex Astor ou Une mélodie pour les fantômes de Erika Waters et je n'ai lu aucun des deux. Oui, je fais des pales que je ne respecte pas. Je me juge moi-même, donc à la place j'ai lu en nouvelle saga Les loups du millénaire de Sapir A. Angelard, une lecture de Bitlit très spicy, mais quand je dis très spicy, c'est vraiment le maximum de piment. On a une jeune fille qui ne veut pas succomber à la frénésie d'accouplement qui prend au loup, mais ça va pas se passer comme prévu et on a la meute qui est potentiellement en danger, mais ce danger passe bien après toutes les scènes smut. Voilà, je vous en dis pas plus, je vous en ai déjà parlé en point lecture. Vous savez que c'est une lecture que je ne vous conseille pas, mais qui pourtant m'a fait passer un très bon moment puisque j'ai ri, mais qu'est-ce que j'ai ri. Alors attention, c'est pas censé être drôle, mais voilà. Ça m'a fait rire. La deuxième carte, et c'est là où je suis contente parce que dans celle-ci j'ai validé 2 livres et c'est 2 livres que j'avais initialement prévus. Il s'agit du Magicien. Il fallait des histoires qui parlent de magie, de la fantaisie, du fantastique, de la créativité et de la ruse. Et j'avais prévu de lire L'Assassin Royal ainsi que Le Règne des Chimères et j'ai lu ces 2 bébés. Alors dans l'Assassin Royal, on est dans une fantaisie adulte très développée avec un univers qui prend forme. J'ai vraiment passé un très bon moment en lecture. La plume de Robin Hobb est tout en douceur sans pour autant masquer des événements très importants. J'ai beaucoup aimé ce second tome et j'ai lu le tome 3 dans la foulée. Et je vous en parle dans un prochain point lecture parce que franchement c'est une pépite. Et donc pour le règne des chimères, c'est la suite de La princesse sans visage de la duologie des royaumes immobiles de Ariel Holz. Là on est dans un monde également de fantaisie, on a beaucoup de ruses, de créativité et tout ça. C'était vraiment hypnotisant avec une plume hypnotique. J'ai passé un trop bon moment également avec le règne des chimères et j'ai vraiment eu un crush sur la plume de l'auteur qui est tellement belle. Alors c'est pareil, je vous en parle bientôt dans un point lecture de celui-ci, mais franchement c'est une excellente duologie que je peux que vous conseiller. La troisième carte c'est la grande prêtresse et là il fallait quelque chose en lien avec le mystère, les secrets, la spiritualité et la clairvoyance. Je m'aide de mon carnet de lecture parce que je ne retiens pas tout de tête et donc j'avais prévu de lire L'étrange voyage de Clover Elkin de Ellie Brown, chose que je n'ai pas faite. J'avais prévu de lire La cité des sangs purs de Lucille Chaponnet, je ne l'ai pas lu, mais par contre j'ai lu une petite romance qui rentre dans la thématique du secret avec Et si je te dis de André Martin, qui est une romance avec pour thème
le harcèlement scolaire, une jeune fille qui va recommencer un peu toute sa vie dans un nouveau lycée et là-bas elle va rencontrer un garçon, mais ce garçon a un grand secret. Je vous en dis pas plus, vous avez mon avis détaillé dans un update lecture, donc n'hésitez pas, c'était vraiment une très très chouette romance, je l'ai dévorée, j'ai été également très touchée par la plume et en même temps c'est une romance qui fait beaucoup de prévention par rapport au harcèlement et ça je trouve que c'est vraiment très très chouette. La quatrième carte c'était la hiérophante, donc il fallait quelque chose en lien avec les traditions, le passé, les origines, le retour aux sources, l'héritage et les croyances et j'avais prévu de lire The Gilded Cage de Lynette Noni. Je ne l'ai toujours pas lu et je suis très très frustrée parce que j'ai très très envie de le lire mais en même temps j'ai très très peur parce que déjà que le 1 m'avait laissé sur le popotin avec le cliffhanger, on m'a dit que le tome 2 était encore pire et j'ai trop peur de me retrouver en PLS et je voulais également lire Rise de Hélène Goodlett afin de terminer une duologie, chose que je n'ai pas faite. Par contre j'ai lu un contemporain, oui vous m'avez bien entendu, j'ai lu un contemporain qui rentre dans cette catégorie par rapport au retour aux sources et il s'agit de À la lumière du petit matin de Agnès Martin-Lugan, publié chez Michel Lafon. Ça faisait très 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 longtemps que je voulais découvrir la plume de cette autrice. J'en ai entendu tellement de bons échos que forcément j'avais envie d'en savoir plus et c'était vraiment une lecture très très douce, même si certaines thématiques, notamment tout ce qui touche à l'adultère, parce qu'il faut savoir que notre héroïne a pour copain un homme marié, a été un peu difficile à encaisser pour ma part parce que j'ai beaucoup de mal avec cette thématique là et c'est quelque chose que j'ai beaucoup de mal à comprendre. Enfin, pour moi, quand on a envie d'aller avoir ailleurs, en fait, on reste pas avec la personne. Pour moi, la fidélité, c'est quelque chose qui est très très important. Ou alors, on est un couple ouvert et dans ce cas, tout le monde est au courant qu'on est dans un couple ouvert. Voilà. Bref, ça c'est mes pensées et mes valeurs personnelles. Chacun ses valeurs, chacun fait ce qu'il veut. Et du coup, j'ai eu un peu de mal avec cette thématique-là. Par contre, j'ai beaucoup aimé le fait de retourner chez soi, d'avoir un chouette retour aux sources, de savoir ce qu'on veut et ce qu'on ne veut plus dans sa vie, de remettre beaucoup de choses en question. Et ça m'a beaucoup touchée. Et puis bon, notre héroïne retourne suite à une blessure qu'elle s'est faite dans la maison de ses parents parce que pour un certain temps elle ne peut plus danser et danser c'est son métier et j'ai beaucoup aimé le fait qu'elle se réapproprie un petit peu la maison de son enfance et tout ça. Enfin bref, c'était une très très belle plume et je suis pas contre de découvrir d'autres romans de l'autrice. Alors la cinquième carte c'était les amoureux, donc amour, amitié, spicy. J'avais prévu de lire Trapper's Love de Azaline Margot, c'est chose faite. Une romance qui se passe en Alaska avec une journaliste qui est censée faire un reportage mais qui va être accueillie par un des trappeurs Inupiat très grognon. C'était vraiment une comédie romantique très rafraîchissante qui m'a fait passer un très très bon moment et que je peux que vous conseiller. Enfin bref, et puis si cet été vous avez trop chaud, en partant en Alaska vous allez vous rafraîchir, je vous le garantis. Voilà, une très très bonne comédie romantique. Vous avez également mon avis disponible dans le dernier update lecture, donc n'hésitez pas à aller le voir. J'avais également prévu de lire Legendborn de Tracy Wolff dans cette catégorie, chose que je n'ai pas faite et il faut absolument que je découvre parce que les avis sont absolument excellents. Ma libraire m'en a également fait un éloge, mais bon, j'ai pas encore acheté le tome 2 parce que je me dis qu'il faut d'abord que je lise le tome 1. On stoppe les achats un peu compulsifs. Déjà que j'ai plein de sagas entières que je n'ai pas commencé, mais pour ma défense, il y en a beaucoup qui sont en relié et c'est pour les avoir tous dans le même format, donc bon. Voilà, il va falloir que je me mette vraiment à lire Legendborn. La sixième carte, c'est le chariot. Et là, on nous dit plan de guerre, bataille, ambition, sortir de sa zone de confort. Alors, j'avais mis dans cette catégorie Sous les soleils de Kiev de Erin Litteken que je n'ai pas lu. Je l'avais reçu en SP déjà l'automne dernier et c'est vrai que j'ai mis la lecture en pause puisque cette lecture est arrivée à un moment de ma vie qui était très très compliqué d'un point de vue familial. Il y a eu un décès dans la famille, enfin voilà, j'étais pas bien et donc lire un roman qui se passe dans un climat de guerre en Ukraine,
C'est dans le passé, c'est historique, c'est pas ce qui se passe maintenant, mais c'était une des guerres précédentes. Et voilà, c'était pas évident et il faudrait que je le lise. Déjà, puisque la maison d'édition me l'a envoyé et donc ce serait important que je lise, mais d'un autre côté, reprendre un livre qu'on a mis en pause, c'est pas facile. Je sais pas si vous y arrivez, mais moi j'ai toujours du mal à reprendre un livre que je mets en pause. Donc voilà, il va juste falloir que je me lance et que je trouve le bon moment pour le faire. Et l'autre livre que j'avais prévu de lire dans cette carte, donc c'est La Guilde des Ombres, le tome 3 de Anatrice, partie 1 et 2. C'est chose faite parce que c'était une des lectures communes du mois d'avril sur le Discord, la citadelle de nos lectures. Tous les mois, on y fait 1 à 2 lectures communes, donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Le lien du Discord est en barre de description. C'est avec plaisir qu'on échange et qu'on papote tous ensemble. C'est vraiment des très très chouettes moments. Selon les lectures, on est plus ou moins nombreuses, mais le principal, c'est vraiment de partager et j'adore ça. Et donc, bon, je vous donne pas mon avis sur la Guilde des Ombres. Je pense que... vu toute la propagande que j'en fais, vous savez ce que je pense de cette saga qui est mon amour. Et d'ailleurs, si vous voulez en savoir plus sur la saga, il n'y a pas de spoil, vous pouvez aller voir le live que j'ai fait avec l'autrice Anatrice. Le replay est disponible. Et franchement, c'était un live vraiment très très chouette. Et si vous hésitez encore à vous lancer dans la saga, peut-être que ce live pourra vous aider à savoir si celle-ci est pour vous ou pas, car nous sommes dans de la dark fantasy qui contient une dark romance. Je tiens à le préciser, ce n'est pas un univers doudou, même si pour moi c'est devenu une de mes lectures doudou, mais c'est plus que c'est ma lecture d'amour, voilà, tout simplement. Ensuite, la 7e carte, c'était la roue de la fortune. Et donc là, on nous disait destin, prophétie ou un livre choisi par un tiers. Et donc, j'avais pris un livre que m'a choisi mon chéri dans ma bibliothèque. Il s'agit de La chasseuse et l'alchimiste de Alison Saft, publié chez Big Bang, qui pour moi a été une vraie torture à lire, une vraie déception. Au début, j'étais... assez intriguée, je me disais chouette et tout, ça prend son temps et tout ça, et en fait l'histoire nous parle d'une chasse au hala, et je savais qu'on avait une romance prédominante dans l'histoire, mais je m'attendais pas à ce que la chasse soit que sur les 2 derniers chapitres, quoi. Voilà. Et ensuite, j'ai pas trop accroché avec les personnages. Par contre, leur psychologie est superbement développée. Ça, c'est le gros point positif de ce tome. Je vous en ai parlé plus précisément également en update lecture. Et j'hésitais à garder cette beauté parce qu'on a un espace incroyable pour décorer la bibliothèque. Mais étant donné que je manque de place dans ma bibliothèque, que je commence à empiler, je sais pas si vous voyez, de partout, il y a des doubles rangées, il y a des piles qui s'empilent, enfin... c'est la catastrophe. Il va finir d'ici peu sur Vinted. Donc c'est pareil, je mets régulièrement les livres que je trie de ma bibliothèque en vente sur mon Vinted. Donc si vous voulez aller voir, c'est pareil, le lien est en barre de description. Mais du coup voilà, une petite déception. J'avais également mis un autre livre dans cette catégorie, c'était Frida Crones de Kendare Black, qui m'a été offert par Émilie de la bibliothèque d'Emilia à Noël, que je remercie encore pour ce cadeau. Et j'ai pas encore trouvé le temps de le lire, mais j'espère le lire vraiment prochainement. Ensuite, la 8e carte, c'est la mort. Donc là, fallait quelque chose qui parle de la mort, du changement, de la renaissance, de la seconde chance. Et donc là, j'avais mis 2 livres, donc j'ai 2 larmes de rouille et d'acier de Roman Clécy et Un amour sans époque de Jean-Luc Conesa. Sur ces 2 livres, je n'ai lu que celui-ci qui était un service presse de la part des éditions Bookmark, de larmes de rouille et d'acier, du coup de Roman Clécy. Admirons cette couverture que je trouve absolument magnifique, je l'adore, je suis totalement fan. Mais malheureusement, j'ai été beaucoup moins fan de l'intérieur. On a du très bon, on a du moins bon et surtout des attentes qui n'ont pas été comblées. Et c'est le problème que j'ai quand j'ai des attentes, c'est que souvent c'est là où j'ai des déceptions. Donc pourquoi je l'avais mis dans cette catégorie? Parce qu'on a une héroïne qui se fait agresser, c'est direct dans les premières pages, trigger warning. Suite à ça, on va la retrouver presque morte et on va la réparer parce qu'on est dans une société où on répare les personnes avec de la rouille, de l'acier, tout ce que vous voulez, tous les matériaux. Et elle va faire partie d'une institution où elle va devoir aller séduire le fils d'un riche
qui a un rôle assez important en fait au sein de cette nouvelle terre, et parce que celui-ci est accusé de meurtre. Enfin, on le soupçonne de meurtre et il y a une grande série de meurtres et elle va devoir un petit peu enquêter là-dessus. Je vous ai fait un résumé un peu bidon, mais je vous en parle de façon un peu plus nette, un peu plus claire dans un point lecture également. Ça doit être le dernier de la chaîne. Donc n'hésitez pas si vous voulez en savoir plus. Moi, j'avais été déçue par la romance. Par contre, j'avais été très agréablement surprise par le côté enquête. Voilà, c'est vraiment une lecture mi-figue, mi-raisin, cette expression de vieux. Mais voilà. Alors la 9e carte, c'est le diable, et là fallait quelque chose avec le vice, l'autodestruction, la malveillance, la vengeance, la trahison ou la dark romance. Et j'avais prévu de lire Villa Emilia de Elodie Federbe ou La dernière muse de L4, et je n'ai lu aucun des deux. Par contre, j'ai relu le tome 1 partie 1 de la Guilde des Ombres. Oui, je suis irrétrapable. Enfin bref, vous voyez l'idée, je suis un cas. Voilà, je suis complètement dans le déni de cette saga, complètement dans le deuil, et je ne veux absolument pas la quitter, donc dès que je la termine, je la recommence. Voilà, au moins je suis dans une boucle et celle-ci ne me quitte jamais. Donc bon, dark fantasy, dark romance, ça rentre totalement dans le thème. Et pour la 10e carte, le monde, il fallait terminer une saga, et je m'étais dit qu'il fallait que je termine Un sort si noble et funeste de Brigid Kemmerer ou Our Dark Duet de Vi Schwab, et je n'ai terminé aucune des deux. Mais par contre, j'en ai terminé une autre. Il s'agit du coup de la trilogie Witch and God de Livestone. Alors oui, je vous vois venir, il y a une autre saga qui vient dans le même univers, mais l'autrice a dit que ce n'était pas une suite, c'était vraiment une autre trilogie qui allait naître avec des sorcières et des dieux dans cet univers-là, mais que cette trilogie-là était bien clôturée, et c'est la trilogie sur les sœurs de Ella. Donc oui, j'ai terminé cette saga. Et donc j'ai passé un très bon moment, même si c'est pas mon tome préféré. Mais si vous aimez tout ce qui touche à la magie, à la mythologie, et que vous aimez la romance, ça pourrait totalement vous plaire. Je suis vraiment contente parce que j'ai vraiment clôturé toutes les cartes de ce challenge, j'y croyais pas du tout. Mais je n'ai pas forcément lu tous les livres que j'avais prévus, et ma palle s'est un petit peu modifiée au gré de mes envies, au gré des services presse qui arrivent et tout ça. Donc bon, hein, moi j'ai remarqué que quand je faisais des grosses palles, qu'il fallait que je m'y tienne, ça me bloquait dans mes lectures, et que j'ai besoin aussi d'aller vers mes lectures un peu à l'instinct. Et c'est quelque chose qui me pose un peu problème avec les services de presse, parce que si j'adore pouvoir mettre des livres en avant, des sorties récentes, et si j'adore recevoir des services de presse parce que ça me permet de découvrir des livres que je ne pourrais pas forcément acheter, parce qu'on va pas se l'avouer, mais ça coûte cher, hein. Des fois, selon les maisons d'édition, on a quelques délais, et ce qui fait que des fois on lit un livre et c'est pas le bon mood. Moi je fonctionne par mood, je fonctionne au niveau de mon humeur. Il y a des périodes où j'ai envie de faire une orgie de fantasy, il y a des périodes où j'ai envie de faire une orgie de romance, il y a une période où je veux du doudou, il y a des fois où j'ai envie du trash, enfin voilà, ça dépend vraiment. Et donc c'est vrai que c'est pour ça que pour moi il est dur de respecter une pile à lire, parce qu'il faut que je fasse vraiment au gré de mes envies. Toutefois, j'ai regardé les livres que j'ai lus et je me suis dit, ah ouais, t'as lu ça, est-ce que ça rentre dans le challenge, dans quelle catégorie? Et voilà comment on en est arrivé à ce bilan. Sur ce, je vous laisse ici pour aujourd'hui. Je vous retrouve bientôt pour un book haul et également pour le bilan du mois de la fantasy. Et je vous souhaite une très bonne fin de journée, une très bonne fin de semaine, et je vous dis à bientôt. Ciao ciao.